Il dit non, plutôt, ce sont des shayatines. C'est-à-dire, les shayatines l'ont accaparé pour le mener vers leur ruse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'appel, l'évocation d'Allah, les dhikrs qu'il faisait qui sont venus, ils l'ont fait sortir donc de ces ruses de shaitan. Et finalement, il s'est échappé. Il dit j'ai vu un homme de ma communauté. C'est-à-dire, les anges donc du châtiment. Sa prière qu'il faisait à l'heure et qu'il respectait. Il priait en restant debout, sans se précipiter. Il priait en se concentrant. Il priait en essayant de comprendre la parole d'Allah. Cette prière est venue et cette prière donc on l'a fait sortir de la main de ces anges qui voulaient l'amener en enfer. Il dit j'ai vu un homme de ma communauté qui a tellement soif, fatigué, il a soif. Il dit dès qu'il se rapproche d'un bassin pour boire, parce qu'il a soif, il dit on le repousse. On dit non, tu ne bois pas. Et il y a le Ramadan qui intervient. Allahu Akbar. Le Ramadan qui intervient, la journée longue où il n'a pas pu jeûner, où il a jeûné, il n'a pas mangé. Mais comme disait Abu Dharr, Abu Dharr disait Qumu fil layli. Il dit levez-vous la nuit. Il dit levez-vous prier pendant la nuit. Il dit en vous rappelant quoi? Zikra zulmatul qubur. En vous rappelant des cimetières, en vous rappelant des tombes. Ça va être c'est dur là-bas. Il y aura la nuit là-bas. Il dit priez la nuit. Et cette prière va vous donner, Inch'Allah, de la lumière dans votre tombe. Il disait jeûnez, soumou, fil har, quand il fait chaud, jeûnez. Il dit comme ça, Inch'Allah, Allah va vous préserver min harri jahannam, de la chaleur de Yawm al-Qiyam et de l'enfer. Donc ces anges, il dit, c'est le Ramadan qui va le sauver. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي وَرَأَيْتُ النَّبِيِّينَ جُلُوسًا حِلَقًا كُلَّمَا دَنَا إِلَى حَلْقَةٍ تُرِدَ وَمُنِعَ فَجَاءَهُ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَقَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ. Allah Akbar. Il dit, j'ai vu une personne dans ma communauté qui voit les anges et les prophètes. Il va vers des prophètes, chacun le repousse. Il dit, il n'y a personne qui l'accepte. Il dit, mais comme il prenait la douche de Janaba, quand il a présent des rapports avec sa femme, ou bien quand il a vu un rêve, il doit prendre sa douche, il ne négligeait pas, ou bien la femme qui a ses menstrues, après les menstrues, qu'elle ne néglige pas, elle prend sa douche vite pour pouvoir faire ses prières. Parce que beaucoup de femmes négligent la prière après les menstrues. Elle est propre maintenant, elle peut rester toute la nuit sans aller prendre sa douche et sans faire la prière. Mais celle qui fait la prière, ou bien celui qui prend sa douche et respecte, et celui aussi qui le fait Yawm al-Qiyamah, donc ce lavage va te rapprocher de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي. J'ai vu un homme de ma communauté min bayni yadayhi ظُلْمًا وَمِنْ خَلْفِهِ ظُلْمًا وَعَنْ يَمِينِهِ ظُلْمًا وَعَنْ يَسَارِهِ ظُلْمًا وَمِنْ فَوْقِهِ ظُلْمًا سبحان الله وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه وأدخلاه في النور. J'ai vu une personne de ma communauté, devant lui c'est des ténèbres, derrière des ténèbres, à gauche des ténèbres, droite ténèbres, en haut, partout. Il ne sait plus où aller parce qu'il faut de la lumière pour aller au paradis Yawm al-Qiyamah. C'est pour cela les gens qui n'avaient pas de lumière, les hypocrites, eux ils vont dire aux croyants attendez-nous, on profite de votre lumière. Mais non, la lumière on le cherche ici. C'est dans les adorations. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Cette annonce, cette bonne annonce. Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwa al-fawz al-'azim. Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Attendez-nous, on profite de votre lumière. Les hypocrites qui étaient fi dunya, des hypocrites qui soi-disant musulmans, mais il était encore contre les musulmans, les hypocrites. Tu le vois à la mosquée, il est habillé il est plus beau que toi. Il peut même laisser la barbe en apparence, masha'Allah. Mais il prend ici des informations pour le ramener ailleurs, pour diviser des musulmans. Un hypocrite
quand il est avec les autres, je suis avec vous. Quand il est avec les croyants, je suis avec vous. Un hypocrite. Quand tu le vois, tu dis Masha'Allah, mais il est contre l'islam, contre le Prophète, contre la sunna. L'hypocrite, il dira Yawm al-Qiyamah, attendez-nous, on leur dira Qila rji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisur. Et on va mettre une barrière entre eux. Duriba bainahum bisur. Naam, batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adhab. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Et ils diront les hypocrites, mais est-ce qu'on n'était pas ensemble? Mais bien sûr. Est-ce qu'on ne priait pas ensemble aux mosquées? Mais bien sûr. Est-ce qu'on ne mettait pas les hijabs ensemble? Mais bien sûr. Pourtant on a fait le hajj ensemble. Mais bien sûr. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Pourtant on est tout le temps ensemble. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Naam. Wa tarabbastum. Vous avez mis de la fitna qui vous a bloqué entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était vos comportements. C'est pour ça, il y a méditons, Inch'Allah, il dit, subhanallah, il y a tellement de ténèbres. Et ce jour, qu'est-ce qui va le faire sortir de là? C'est, le Prophète sallam, il dit, c'est le hajj qu'il avait fait et la umrah qu'il avait fait. Donc faisons le hajj et la umrah, Inch'Allah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa ra'aytu rajulan min ummati يلتقي وحج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار. J'ai vu une personne, il y a le feu qui se brûle en fait, qui veut l'attaquer, mais c'est la sadaqa qu'il donnait, l'aumône est venu la sauver. ورأيت رجلا من أمتي, j'ai vu un homme de ma communauté, يكلم المؤمنون ولا يكلمون, il parle aux croyants mais personne ne lui parle. فجاءه صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. Il va venir vers les croyants destinés au paradis. À chaque fois qu'il vient, il leur parle, personne ne lui parle. Et finalement, c'est le lien de parenté qu'il gardait. Il tissait des liens de parenté. C'est ce lien qui va venir, va dire, oh les croyants, celui-là, il était quelqu'un qui tissait des liens de parenté. Il était quelqu'un qui appelait sa famille. Il n'était pas quelqu'un qui divisait les familles. Il était toujours un pilier dans la famille. Et là, finalement, donc, ils vont lui parler et ils vont le saluer. Et lui aussi, il va les saluer. Il dit, voilà, j'ai vu un homme de ma communauté. Donc, les anges qui prennent les gens pour les amener en enfer sont venus, mais finalement, أمره بالمعروف ونهي عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. Et c'était, machallah, le fait qu'il recommandait le bien, il interdisait le mal. Ces bonnes actions sont venues, ils l'ont enlevé donc des anges, des mains des anges qui mènent en enfer, ils l'ont amené vers les anges de la miséricorde. Il dit ورأيت رجلا من أمتي, il dit جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله جل وعلا. Il dit, je vois un homme qui vient agenouiller, mais malheureusement il y a une barrière, Allah ne veut pas le voir. Il y a une barrière entre lui et Allah. Il dit finalement, subhanallah, qu'est-ce qui est revenu? Donc c'est son bon comportement qui intervient, mashallah, qui lui fait sutra, son bon comportement qui est venu donc, et finalement donc il a ramené de cet endroit et il l'a amené vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ ذَهَبَتْ صَحِيفَتُهُ مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. J'ai vu un homme de ma communauté, son livre tendait vers la main gauche. Et finalement, subhanallah, le livre qui tend vers la main gauche, et j'ai vu sa crainte d'Allah. Il avait tellement crainte d'Allah, il craignait tellement Allah, et cette crainte donc a bouleversé, a changé la donne, et finalement le livre est revenu vers sa main droite. Il dit وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي, il dit خَفَّ مِيزَانُهُ وَجَاءَهُ أَفْرَاطُهُ أي من مات من أولاده فثقلوا ميزانه. Allahu Akbar. J'ai dit un homme de ma communauté, ses balances, ses bonnes actions sont moins nombreuses que les mauvaises actions. Les mauvaises sont plus nombreuses. Et donc, il doit aller en enfer. Il dit, j'ai vu Afratour, ses enfants. Il avait des enfants qui sont morts avant lui et ses enfants qui sont morts finalement. Et il avait patienté. Il avait un sabre. Quand Allah a retiré son fils, qu'il aimait sa fille, ses enfants, il disait, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a accepté la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette patience,
Yawm al-Qiyamah, ses enfants vont le tirer jusqu'au paradis. Allahu Akbar. Il dit Wara'aytu rajulan min ummati. Il dit qa'iman ala shafiri jahannam. Faja'ahu raja'uhu min Allah. Fastanqadahu min dhalik wa mada. J'ai vu un homme qui est juste à bord de l'enfer. Il lui reste peu pour tomber vers le feu. Il dit mais j'ai vu Raja'uhu, c'est son espoir qu'il avait en Allah qui l'a sauvé. Wara'aytu rajulan min ummati qad hawa fi an-nar faja'ahu dam'atuhu allati qad baka min khashyati Allah jalla wa ala fastanqadahu min dhalik. Un homme aussi je l'ai vu et qui tendait aussi toujours vers l'enfer. J'ai vu c'était les larmes qui coulaient par crainte d'Allah. Il pleurait par crainte d'Allah, ce sont ces larmes qui l'ont sauvé et finalement donc ils l'ont enlevé de là, ils l'ont mis au paradis. Il dit Wara'aytu rajulan min ummati qa'iman 'ala as-sirat yar'ad kama tar'adu as-sa'fa fi rihin 'asif faja'ahu husnu dhannihi billah 'azza wa jalla fasakana raw'a wa mada. J'ai vu un homme qui traverse le pont de Sirat, mais il ne tenait pas debout, il trébuchait. Subhanallah, il trébuchait. Des fois, il a failli même tomber. Il dit, il bougeait comme il bougeait quand il y a du vent. Il dit, comment ça bouge? Le feu, il dit, mais qu'est-ce qui est venu? Alhamdulillah, husnu zannihi billah, sa bonne opinion sur Allah qui est revenu, mashallah, qui l'a sauvé. Et l'avant-dernier, il dit, wara'aytu rajulan min ummati yazhafu ala sirat. Il dit, yahbu ahyanan wa yata'allaq ahyanan. Faja'atu salatuhu fa aqamatu ala qadmayhi wa anqadahu. Pareillement, quelqu'un sur le pont de Sirat et qui a failli tomber, mais finalement donc c'est sa prière qui l'a sauvé. Et le dernier, il dit Wara'aytu rajulan min ummati ittaha ila abwabil jannah fa ghulliqatil abwab duna. Quelqu'un, il est venu, il a traversé le pont, il a tout fait. Maintenant, il est venu devant le paradis et ils ont fermé les portes. Il ne rentre pas. Il dit, mais finalement, alhamdulillah, faja'athu shahadat an la ilaha illallah wa anna shahadat an la ilaha illallah fa futihat lahu al-abwab wa adkhalahu al-jannah. Et le témoignage sincère qu'il avait, tawhid, qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en vrai si ce n'est Allah. Cette parole qu'il disait, il s'est converti, il a dit cette parole. Il a fait tawbah, il a dit cette parole. Dans sa prière, il a dit cette parole. Mais cette parole n'est pas juste un propos, mais c'est une vie, c'est un système de vie. Il l'a vécu partout. Tout ce qu'il faisait tourner autour de cette parole, il dit cette parole est venue donc la sauver. Ils l'ont ouvert les portes du paradis. Qu'Allah nous ouvre tous les portes du paradis. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Donc, chers frères, voici un petit bilan. Inch'Allah, donc après ce Ramadan, restons à Tabat, donc jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi sallam nous dit une personne chemine bien dans le chemin du paradis jusqu'à ce qu'il lui reste un petit peu, subhanallah, avant la mort, et Shaitan il vient et malheureusement il suit Shaitan et sa destinée reste en enfer. qu'Allah nous en préserve. Et on voit le contraire, quelqu'un qui est dans le haram et jusqu'à ce qu'il lui reste un peu, avec la miséricorde d'Allah, Allah subhanahu le sauve, il fait une bonne action et il meurt dans de bonnes actions. Mashallah, Allah le met au paradis. Donc gardons la constance. Zahiran wa batinan, en apparence et en cachet, qu'Allah nous préserve tous. Inch'Allah, on laisse la deuxième partie. Inch'Allah ta'ala, au shuyukh, wa akramakumullah jalla wa ala, wa taqabbal Allah minna wa minkum, wa ja'alana Allah subhanahu wa ta'ala min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa mutaba'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fil aqwali wal a'mal ad-dhahirati wal batina wa husn al-khatimah. Wa barakallahu fil jannah. وبارك الله فيكم شيخ جزاك الله خيرا عنا خير الجزاء وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Donc, Inch'Allah, on va finir clôturer la conférence. S'il y a surtout des témoignages, si on ouvre la séance sur des questions, à moins s'il y a vraiment des questions par rapport à la thématique, mais vraiment très précis, là on peut la prendre. Mais sinon, s'il y a des témoignages, s'il y a des choses à dire, des expériences à partager, en arabe ou en français, Inch'Allah, on va prendre 5 ou 10 minutes avant de clôturer. Voilà. S'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole, bismillah. Je finis.
Ahmed, bismillah. Kalim Inch'Allah, Ahmed, vas-y. Bismillah, un petit quelques 2 mots, Inch'Allah. Bismillah. Surtout les frères qui ont partagé les moments de l'Intikaf, ceux qui ont fait ça pour la première fois, qui peuvent témoigner, et peut-être ça va motiver les gens des autres, donc ceux qui ont des choses à partager, Inch'Allah, Bismillah, c'est le moment. الإخوة الذين يتكلمون باللغة العربية إذا كان هناك يعني شيء تريدون أن تضيفونه فيما يتعلق برمضان وبالاعتكاف، إذا كانت هناك تجارب تريدون أن يعني تعطوها لمن حضر هذا المجلس، بسم الله، كي تكون الفائدة إن شاء الله، وسنترجمها إذا أقصد الحال باللغة الفرنسية إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'ai pas grand chose à dire, je sais pas pourquoi ils m'ont. Je me rappelle uniquement que j'avais demandé à Cheikh Mohamed de faire partager un peu l'expérience de l'Artikaf qu'on a fait ensemble, que chacun puisse témoigner un petit peu et tirer d'expérience de ce qu'on a fait. Peut-être ça pourra servir d'indication ou d'expérience pour les autres qui veulent bien faire l'Artikaf. Pour ma part, je vais juste dire quelques mots. C'est que l'Artikaf, c'est la deuxième fois que je le fais de manière tout à fait complète. Je peux dire que moi, ça m'a servi comme la réforme de l'âme. Moi, c'est ce que je retire comme expérience. C'est que ça m'a servi l'Artikaf, le fait de se retirer du monde, du coupé du monde et d'être uniquement concentré avec Allah Azzawajal, avec les frères, une certaine ambiance spirituelle, la retraite spirituelle qu'on a partagée ensemble, m'a amené en tout cas individuellement ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti une certaine réforme parce que à un moment donné dans la vie du croyant, tu as l'impression que tu as relâché un petit peu la croyance, et le fait de faire l'handicap, ça m'a permis de retrouver la force de spirituelle et de réformer l'âme, comme il a dit dans le Coran, donc chacun doit se réformer. Ce n'est pas la réforme qu'on attend, que certaines appellent des réformes. On ne réforme pas le texte. Le texte est déjà fait, on n'a rien à rajouter ni à diminuer. Allah Azzawajal a déjà tout fait dans le Coran, nous n'avons qu'à nous soumettre à obéir ce qu'il nous a dit. En revanche, ce que Allah Azzawajal nous recommande, en tout cas nous invite à faire, c'est la réforme intérieure de chacun de nous. La réforme, c'est quoi? C'est-à-dire revenir à la source, tout simplement. C'est-à-dire que ton âme, revenir à la source. Elle a été créée une âme pure. Après le passage de notre existence, il a été la suite. Certaines impuretés dans la vie, et il faut faire un effort pour revenir à la pureté de l'âme. C'est ça le sens, en tout cas, ce que j'ai compris, le sens de la réforme. Donc, si un individu n'est pas réformé, il n'aura pas prétention à réformer le reste de la communauté, le reste du monde. Sinon, c'est de l'imposture, c'est des mensonges. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai retenu comme expérience pour l'handicap. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous présenter Mohamed, c'est un frère non-voyant qui arrive de Rouen, 120 km d'ici. Et là, il va nous parler de ses expériences. Première question, Mohamed, ça a été quoi l'élément déclencheur? C'est quoi qui t'a motivé de faire 120 km, délaisser Royan, délaisser ta famille, t'as 3 enfants, délaisser tes 3 enfants, et de venir passer les jours de l'Intikaf? Bismillahirrahmanirrahim. Moi, l'Intikaf, c'est ce qui me rapproche
délaisser tout la dunya. C'est comme ça qu'on voit si on peut délaisser la dunya ou pas. Parce que on s'occupe que de lire le Coran, de faire le dhikr, de lire tout ce qui rapproche d'Allah. Voilà. Les frères, tout le monde est doux, tout le monde fait le siam, tout le monde ressent la même chose que toi. Et on est tous pour un seul but. Tu sors dehors, c'est l'enfer. C'est le Jahannam. Tu sors de la mosquée, c'est l'enfer. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. L'anarchie, quoi, l'anarchie. Tandis que la religion, ça, c'est législation. C'est pas législation politique. Je sais pas quoi. Voilà. Donc, la législation d'Allah, elle est meilleure que tout. Moi, c'est ça que j'ai appris. L'Itikaf, c'est ça. Pour moi, c'est. Voilà, il faut apprendre avec. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend le sentier d'Allah. Voilà. Et comme tu dors à la mosquée, qu'est-ce que tu ressens particulièrement? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à dormir à la mosquée? Les anges, ils sont toujours là, autour de toi. Alors, pourquoi tu ne te sentirais pas bien? Il n'y a pas mieux que les anges. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils sont tous à adorer Allah. Alors, pourquoi tu ne te sentirais pas bien? C'est la maison d'Allah. Pourquoi on dit c'est la maison d'Allah? Parce qu'il y a le dhikr, il y a le livre, il sont inscrits que pour Allah. Et les lettres, ça parle que d'Allah. C'est fort. Moi, je ne sais pas quoi dire, je bégaye. Subhanallah, c'est fort. C'est fort. Et on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup le cœur, il souffre tout seul. T'entends Allah, ça y est, ton corps il s'ouvre automatiquement. Il n'y a pas. Excusez-moi si je parle peu futile, mais c'est comme ça. C'est fort. Et un petit mot sur la chaleur humaine de cette article. Elle est authentique, elle est forte. Comme je te dis, tout le monde ressent la fraternité. On est tous pour un but, c'est adorer Allah. Voilà. Quand il y a le même but, tout le monde ça se réchauffe tout seul. Voilà. C'est le cercle fermé, comment on appelle, comme dans l'électricité. Le contact il passe partout. Comme dans les impôts chauds. Inch'Allah, on prend deux personnes, Inch'Allah. Ibrahim, c'est bien Ibrahim. Hachim. Merci Mohamed. Inch'Allah, on est avec Cheikh Hachim, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais juste en profiter, comme le chef nous a dit, de parler de cette belle journée, belle journée dans ces 10 jours d'Itikaf. Le but, je suis venu parce que comme mon fils il est là, j'ai voulu lui faire découvrir ça. Parce que je l'ai déjà vécu avec Cher plusieurs fois avec lui. Donc j'ai voulu lui faire vivre ça et l'initier aussi dans la fraternité du dîn. Et alhamdoulilah, il a retrouvé aussi ses frères qui sont là, qui sont contents d'être ensemble. Mais aussi, ça me permet aussi de les inviter à corriger leurs défauts par eux-mêmes et leur faire aimer le Coran, leur faire connaître aussi les invocations qui leur serviront toute leur vie. Voilà, moi, cette année, je l'ai vécu dans ça. Faire aimer mon enfant à sa religion.
voilà, il a accompagné. Donc voilà, mon enfant qui est devenu mes enfants, parce que j'en ai trouvé d'autres aussi, qui sont mes frères aussi. Ils sont magnifiques, mais parfois un peu perturbés. Bon, voilà. Barakallah fik. Salam alaikum. كلمة إن شاء الله. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كل أشرف المرسلين إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أنا ما كنت حاضر في الاعتكاف بالضبط، ولكن إن شاء الله سأقوم بسؤال التي تستفيد عليها الإخوان والأخوات إن شاء الله. يعني هذا السؤال بالنسبة للصيام على المرأة، هي ليست مريضة أو على سفر ولكن هي حاملة ليست بالاستطاعة للصيام، وبعد الولود إن شاء الله هل عليها أن تخرج يعني فدية أو تصوم شهر كامل إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. Pour les questions, Inch'Allah, on va essayer de répondre à la fin. On prend principalement le témoignage. Je fais l'effort, Inch'Allah, pour faire ce témoignage-là. Moi, je me sens un peu gêné et timide. Mais c'est que ça diffère, c'est important pour transmettre quelque chose, pour, Inch'Allah, encourager nos frères. On s'encourage mutuellement. Et Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah, essayer de tout faire pour faire un petit gaffe, parce que d'abord c'est la sunna. Tout ce qui est sunna, Inch'Allah, on essaie de le faire autant qu'on peut. Et principalement pendant le mois de Ramadan, le fait de jeûner déjà, alhamdulillah, que Allah il nous a fait le Ramadan, parce que le fait de jeûner, alhamdulillah, on s'éloigne des péchés, on s'assagit, Allah nous aide. Et surtout pour bien finir le Ramadan dans la piété. Et l'I'tikaf, alhamdulillah, on lit beaucoup de Coran, on fait beaucoup de prières, on prie la nuit, on pense que Allah à 100%, on fait que pour Allah. On fait beaucoup de dua, beaucoup d'invocations, on pleure. On est avec nos frères, alhamdulillah, le fait d'être avec nos frères, c'est une protection. On se protège, parce que tout seul c'est un peu difficile, mais quand on est avec des frères, c'est toujours tout est plus facile, pour être plus souriant, pour être de bonne humeur, pour être joyeux, pour avancer, alhamdulillah. Et moi je recommande à tous, Inch'Allah, de prévoir pour tous les ramadans, là où vous êtes, toujours de trouver une mosquée, un endroit pour faire le tikaf, et de toujours le faire, d'inviter les frères à le faire. Et il faut le faire avec la bonne intention, c'est de s'en rapprocher de Allah, la bonne intention de faire la sincérité avec Allah, de faire adhkar, et d'éviter de se laisser aller, c'est-à-dire de trop discuter, ou trop dormir, ou trop même manger, qu'Allah nous pardonne si on a fait des péchés dans ce sens-là. Mais des fois il faut s'isoler, voilà. Le Coran c'est une lumière. Il y a des choses qui peuvent aider les frères pour qu'ils restent avec le Coran plus longtemps, qu'il reste des heures au lieu qu'il reste des minutes. C'est qu'il faut se dire que le Coran c'est une lumière, que le Coran c'est le prophète c'est lui qui l'a dit quand tu dis alhamdulillah rabbil alamin. C'est le prophète qui l'a dit. Et qui a dit ça? C'est Allah, à travers le prophète.
que tu es en train de lire. C'est la guérison. C'est Al-Huda. Et il n'y a rien de mieux, il n'y a rien qui devrait normalement te rendre plus heureux que de lire le Coran, وتدبير القرآن. C'est un ordre d'Allah. Iqra, c'est un ordre d'Allah. Il faut obéir. Il faut baisser la tête. Il faut obéir à Allah. Il te dit Iqra. Il te dit lis. Donc toi tu obéis. Tu désobéis pas à Allah. Et tu désactes le Coran. Non. Tu obéis à Allah et tu lis. Au début c'est laborieux, c'est difficile. Mais quand tu passes des heures, chaque jour tu fais l'effort. Après tu es habitué. Après ta lecture elle est plus fluide. Après, tu vas rentrer dans le tajwid, la façon. Voilà, tu vas apprendre un peu plus le tajwid. Après, tu vas apprendre un peu plus le sens, de comprendre ce que tu lis. Et un autre verset aussi qui fait que tu peux beaucoup te rapprocher du Coran, c'est وَوَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم. Et vers la fin du verset, أولئك هم المؤمنون حقا. Donc, est-ce qu'on est des mu'minines? Est-ce que quand on écoute le Coran pendant qu'on fait la prière groupée, pendant qu'on lit le Coran, est-ce qu'il se passe quelque chose dans le cœur ou est-ce qu'il ne se passe rien? S'il ne se passe rien, c'est très mauvais signe. Il faut que le cœur, il faut que ça bouge. Quand on entend le Coran, quand on entend parler de Allah, il faut que ça bouge. Et Allah, tout ça, il le voit quand on veut avancer vers lui, après il nous aide. Et alhamdulillah pour du bienfait de l'islam, de cette belle religion, alhamdulillah. Pour ce témoignage. Je ne sais pas si on prend un dernier témoignage peut-être avant de clôturer s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Sinon on clôture Inch'Allah à dépasser le rêve de la vie. Témoignage d'un enfant, le fils Hachim. On va finir Inch'Allah avec l'Akh. Inch'Allah, Mohamed Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى نحاول الإجابة مختصرة على سؤال الشاب بالنسبة للناس اللي كانت محتكفة. أنا بالنسبة لي الاعتكاف يمثل الهروب من الدنيا إلى الآخرة من أجل إيجاد أكبر عدد الحصول على الزاد للآخرة. بالنسبة لنا هناتي فعلا يعني هون قد تحصل على الدعاء مع الجماعة لأن يد الله مع الجماعة وقد تحصل على أكبر وقت من الذكر وأخرى كذلك على أنه مثلا تلقي النفحات الإلهية كيف نتلقى مثلا بالنسبة لأيام يوم عرفة ومجتمع الدعاء المستجاب وأوقات رمضان كذلك الدعاء المستجاب وليلة القدر. ليلة القدر هذه مثلا فواصل وقفات يعني لا مثلا الإنسان يقتصر عليها يقد الله يستجاب دعاء وهذا بالنسبة من اللي اسمه الاعتكاف تلقي النفحات الإلهية إن شاء الله. السلام عليكم. Inch'Allah, on va clôturer. Le chef va clôturer, Inch'Allah, et puis on va passer au service, Inch'Allah. On va commencer à servir le dernier.